Aujourd'hui les amis, on fait un voyage dans le temps jusqu'en 2012 pour parler ensemble du troisième appareil photo de la série X que Fujifilm a sorti. Équipé de son tout premier capteur iconique, le X-Trans, on va parler ensemble dans cette vidéo du Fujifilm X-E1. Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ce petit Fuji X1. Mais avant ça, petit rappel historique, il faut savoir que Fujifilm a sorti cet appareil juste après son premier appareil photo X-Trans qui est le célèbre X100 que tu dois sûrement connaître. Et suite à ça, ils ont voulu sortir des appareils photo avec objectifs interchangeables. En premier le X Pro 1 et ensuite le X1 qu'ils ont voulu du coup plus petit et surtout plus abordable. Donc moi je l'ai acheté en 2022, donc 10 ans après sa sortie. J'ai dû avoir de la chance parce que je l'ai acheté à mon avis juste avant la hype TikTok sur le X100V qui a fait gonfler les prix Fujifilm. Moi à l'époque j'ai pu l'avoir à 120 €. Alors il était pas en parfait état, il y avait quand même pas mal d'égratignures et aussi le flash qui marche pas. Mais j'ai vu aujourd'hui, tu peux le trouver à peu près aux alentours des 250 €. S'il est à peu près dans le même état que le mien, il sera peut-être aux alentours des 200 € et sinon en parfait état peut-être 300 € maximum. Et on va voir justement dans cette vidéo est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir dans cet appareil photo à ce prix là. Comme je l'avais acheté à l'époque pour ma copine, j'ai jamais vraiment pris le temps de shooter avec et donc pour cette occasion je suis allé faire des photos dans les rues de Chamonix. Et donc cette vidéo ça va vraiment être un test en conditions de photo de rue, ça va pas être un test ultra technique. Je pense qu'il y a une tonne de vidéos qui peuvent te donner les caractéristiques ultra techniques de cet appareil. Moi je vais quand même te parler des caractéristiques qui m'ont été utiles et ça va être surtout un ressenti que je vais te partager dans cette vidéo. Alors bien sûr, t'imagines qu'il est pas parfait cet appareil photo, il y a quelques petites choses qui te font sentir quand même qu'il a plus de 10 ans, mais franchement j'ai pris énormément de plaisir à shooter avec, il est super petit, il tient bien dans la main, je l'ai paré avec mon 18 mm f2, et tu vois ça fait un super kit super léger, c'est le genre d'appareil que tu mets autour du cou, tu vois, et limite si tu prends pas de photos dans la journée avec, bah t'as oublié que tu l'avais sur toi. Mais le truc vraiment qui m'a fait kiffer, c'est vraiment son capteur, et à mon avis c'est ça vraiment qui le rend spécial cet appareil, parce que c'est le tout premier capteur que Fujifilm a sorti, le premier capteur X-Trans, c'est le même qu'on peut retrouver sur le premier X100 et sur le X Pro 1 aussi. C'est un capteur qui fait seulement 16 mégapixels, mais si tu croppes pas trop dans tes photos, puis que tu cherches pas derrière à faire des grands tirages, ça suffit largement. J'avais déjà entendu parler que ce capteur, il avait quelque chose de spécial, comme quoi c'était un de ces vieux capteurs qui donnait un petit peu ce côté argentique aux photos. Alors l'argentique, ça reste l'argentique bien sûr, mais j'ai pris vraiment un réel plaisir à retoucher les photos, à retravailler les couleurs. J'avais des résultats vraiment très rapidement. C'est quelque chose qui fait la réputation de Fujifilm, justement les couleurs. Mais je sais pas, ce capteur, il a un petit truc en plus, il y a une vibe, il y a vraiment un truc, c'est dur à décrire, et même le bruit il a un look de grain argentique. La montée en ISO ça va pas être son point fort, ça c'est sûr. À partir de 1600 ISO on commence à vraiment voir le bruit numérique, le grain, mais j'ai testé la nouvelle fonctionnalité IA de Lightroom où tu peux retirer le grain, et j'ai voulu faire un test avec une photo à 6400 ISO pour la vidéo, et regarde le résultat, et j'ai mis la réduction du bruit à seulement 30% parce que je voulais pas avoir un résultat trop fake, et le résultat il est ouf je trouve. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis avec les nouvelles mises à jour des logiciels Lightroom etc. Ça va être de moins en moins un problème d'avoir des appareils photo qui ont des problèmes de montée en ISO.
Donc vraiment l'autre point fort de cet appareil, ça va être, comme je l'ai dit plus tôt, sa taille, son ergonomie en gros. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un appareil photo style rangefinder, c'est-à-dire que t'as le viseur sur le côté ici, et du coup ça te permet de mettre l'appareil à l'œil droit comme ça, et de toujours pouvoir observer ce qui se passe en attendant d'avoir un sujet par exemple qui va rentrer dans ta frame. Et ça c'est vraiment un truc sympa, moi je trouve. Ça te permet d'être plus impliqué dans la scène plutôt qu'avec un appareil photo où tu te cacherais derrière comme un style DSLR. Et après au niveau des réglages, ça aurait pu être un peu plus simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai assigné le bouton fonction pour ajuster les ISO, soit les régler en manuel et aussi les mettre en automatique. Ce qui est bien, c'est que tu peux mettre un minimum et un maximum ISO, donc ça c'est plutôt cool. Tu peux même faire en sorte qu'il aille pas en dessous d'une certaine vitesse pour éviter qu'il compense trop sur la vitesse et qu'au final tu te retrouves avec du flou de bouger que t'aurais pas voulu forcément. Par contre, la vitesse, j'étais obligé de la régler sur la molette du dessus. J'ai essayé de la régler avec la molette arrière comme je fais avec mon XT2, mais j'ai pas trouvé comment faire. Alors j'ai fait comme ça et franchement ça a fait le taf. Puis l'ouverture, je règle directement sur l'objectif, qui fait que t'as ton triangle d'exposition qui est quand même assez présent, assez facile d'accès. Et cet objectif du coup, c'est le 18 mm f2 qu'ils ont sorti à peu près au même moment. C'est un des premiers objectifs Fuji qu'ils ont sorti avec le 35 1.4 et le 60 f2.8 je crois, ou f2.5, je me rappelle plus, le macro. Et du coup c'est un objectif qui a beaucoup de caractère aussi. Alors combiné avec ce capteur, ça donne justement ce look un peu vintage, un peu spécial quoi. Et forcément il y a des trucs qui marchent un peu moins bien, comme l'autofocus par exemple. Alors ça reste quand même super correct, c'est pas dégueulasse, mais c'est les vieux autofocus où tu vois l'objectif il ressort un petit peu comme ça, et le processeur à l'intérieur de l'appareil photo, c'est pas le plus récent, donc c'est pas le plus rapide forcément. Mais là où j'ai le plus galéré, où ça a vraiment été un problème, ça a été pour enchaîner les photos, c'est-à-dire que par exemple enchaîner un shot et un deuxième, il a pris, tu vois, ça prend énormément de temps à enchaîner plusieurs photos. Pourtant j'ai une bonne carte mémoire. Alors après il y a un mode rafale, tu peux aller jusqu'à 6 frames par seconde, mais moi j'aime pas shooter en rafale, du coup je suis resté comme ça. C'est vrai qu'il y a certains moments où je me voyais rater des photos parce qu'il était pas capable de pouvoir enchaîner plusieurs shots comme ça. Et aussi si tu veux utiliser tes objectifs en manuel ou manuel focus, ce qui est bien c'est que t'as la zone focus qui est sur l'écran, donc ça c'est plutôt cool. Tu peux faire du zone focusing, t'as les bons indicateurs pour ça. Et t'as aussi le focus picking. Alors c'est bien qu'il soit là le focus picking, mais c'est pas le plus clair qui existe. Sur le XT2 par exemple, j'ai la possibilité de mettre le focus picking en rouge, alors que là sur le X1 j'ai eu la possibilité que de le mettre en blanc. Et du coup c'est pas si évident que ça de voir le focus picking en blanc plutôt qu'en rouge. Ça va être un peu plus délicat de voir vraiment si on est net ou pas.
Bah en conclusion, il est pas si mal ce petit Fuji X1. Comme j'en ai parlé plus tôt au niveau de la taille et son capteur, vraiment la vibe qu'il apporte, ça va être vraiment ça son point fort. Mais bien sûr, il est pas parfait. Il y a déjà pas mal de points négatifs que j'ai relevé plus tôt dans la vidéo. Mais il y en a quand même d'autres, comme par exemple le viseur électronique qui est quand même pas de haute définition. Il est quand même pratique, mais c'est pas le top de ce qui se fait. Il est pas hyper grand, il est pas hyper lumineux. C'est vrai que par moment j'étais obligé carrément de mettre ma main comme ça parce que j'avais le soleil qui tapait dans le viseur et j'arrivais même plus à voir ce que je visais. Mais bon, c'est un appareil photo qui a 12 ans maintenant et c'est quand même pas si mal, ça fait quand même le taf. Et les simulations de films aussi, c'est un peu dommage parce que comme c'est un des premiers appareils photo que Fujifilm a sorti, c'est vrai qu'ils avaient pas encore sorti leur classique Chrome, la simulation de film Acros et toutes les dernières qu'il y a sur le X100V, etc. Donc pour shooter en noir et blanc, pas le choix de shooter en monochrome, c'est dommage, il n'y a pas Acros. Et pour remplacer la classique Chrome, qui est moi ma simulation de film préférée, j'ai shooté avec le classique Neg standard qui est quand même pas si mal. Franchement, ça fait des couleurs assez douces, un petit peu désaturées comme le classique Chrome, et c'était quand même pas mal. Franchement, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un super petit appareil photo que t'emmènes partout avec toi, qui a vraiment quelque chose de spécial, il a une certaine vibe, et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles faut l'acheter. Si t'as envie d'avoir un appareil qui a vraiment ce côté argentique, un peu vintage, et qui est super petit, super léger, ça, c'est franchement une bonne option. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Dis-moi en commentaire si t'as déjà shooté avec, ou avec un appareil photo similaire. Sinon, quel appareil photo tu utilises? Ça pourrait être intéressant de savoir. Sinon, je te laisse mettre un like, et puis t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine, ciao!